D'abord, merci à tous les deux d'être là. Une question sur la disparition de votre organisme. Évidemment, vous êtes un des lieux où les responsables d'établissement pouvaient se réunir, se concerter et faire des propositions. Vous étiez, depuis 1932, en dialogue avec le ministère de la Santé. On peut penser que parfois, il y avait une tension créatrice ou non du fait que vous représentiez une partie de la santé. On peut penser aussi que vous étiez un mécanisme de rétroaction, c'est-à-dire vous signaliez au ministère de la Santé, au cadre et au ministre des problématiques et vous pouviez faire la promotion de bonnes pratiques et vous pouviez dénoncer de mauvaises pratiques. Maintenant que vous n'existez plus, d'où viendra cette plus-value? Madame Lavallée. Bien, écoutez, je pense que c'est un espace qui va être éventuellement comblé. Vous savez, on n'est pas toujours été en désaccord avec les politiques du gouvernement et du ministère. D'ailleurs, plusieurs de nos employés travaillaient et travaillent encore à des comités ministériels dont leur expertise est mise à contribution. On a été très, très actifs et nous le serons encore dans le projet de loi pour les soins en fin de vie. Donc, la Caisse a fortement contribué aux travaux du ministère. On s'est prononcé aussi en accord. Les propositions qui amenaient l'association visaient toujours une amélioration des services de santé à la population du Québec et à la lueur de l'expertise des gestionnaires du réseau dans tous les secteurs d'activité. Donc, je pense qu'on a été contributifs de façon positive. On n'a pas travaillé juste avec le ministère de la Santé, mais le ministère des Finances aussi. Tout le dossier du financement axé sur le patient a été travaillé, discuté, échangé avec le ministère des Finances. On a travaillé sur des comités de travail qui ont été mis sur pied par le ministère des Finances, qui ont mis sur pied des comités d'experts sur le financement axé sur le patient. La Caisse était présente. Donc, on a été un acteur de tous les moments dans toutes les transformations du réseau de la santé, depuis la laïcisation, la professionnalisation, le virage ambulatoire, etc. Bon, qui prendra cette place-là? Pour le moment, nous étions les seuls. Ça sera à voir. Merci. Monsieur le député de Rosemont. Je vais te refaire un commentaire. Je pense que ce qu'on voit aujourd'hui avec la disparition de cet organisme et de plusieurs autres, par le projet de loi 10 qui sera adopté dans un bâillon demain, c'est l'appauvrissement de la qualité de la discussion démocratique et de l'expertise à l'intérieur du principal poste budgétaire de l'État. C'est-à-dire que c'est un domaine où la complexité est forte, elle s'accroît, plusieurs propositions sont faites, plusieurs théories sont avancées, et plus on perd des organismes qui sont ancrés sur le réel et qui peuvent apporter leur voix, ajouter leur voix à la discussion publique, c'est un appauvrissement de notre capacité de faire mieux. Et je pense que c'est une décision qui est très déplorable. Sur vos recommandations, je voudrais juste sur cette idée du 65 ans, 75 ans. Effectivement, ce 65 ans, c'est une notion qui est remise en cause pour la retraite et un certain nombre d'autres choses. Mais je me demande si de déplacer avec un autre chiffre, 75, c'est la meilleure réponse, puisque la perte d'autonomie est extrêmement variable selon les personnes. Pour certains, c'est à 65 ans, pour d'autres, c'est à 83. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre mécanisme qui permettrait, selon la capacité de l'individu, de déclarer la perte d'autonomie? Madame Lavallée. Madame Gervais. Oui, merci, Monsieur le Président. On a regardé différentes alternatives lorsqu'on a évalué cette mesure-là. Ça fait plusieurs années qu'on la propose, bien que reculer à un autre chiffre va peut-être nous amener dans 10 ans à revoir la pertinence de cet âge-là. On sait quand même qu'il y a un lien entre l'âge et la perte d'autonomie qui se matérialise, selon les études qui sont faites, plus vers 75 ans. C'est pour ça qu'on a donné cette balise dans nos travaux actuellement. Mais nécessairement, si on avait des indicateurs un petit peu plus précis pour évaluer l'état de santé. Comme vous l'avez dit, la perte d'autonomie peut arriver chez un individu à 28 ans comme à 65 ou 75. Ça serait beaucoup mieux. Et dans le même ordre d'idée, si on pouvait utiliser des indicateurs plus financiers pour mesurer l'insécurité économique, nécessairement, ça servirait mieux les politiques publiques.